vient à l'église, il faut savoir, tout ce qui précède, tout ce qui a été fait depuis le début, c'est pour préparer nos cœurs de façon à ce que la parole que nous allons écouter puisse percuter, puisse nous parler, puisse nous interpeller, puisse nous faire réfléchir. Si nous ne saisissons pas l'évangile avec l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, il n'y a pas possibilité de guérison. Bien que nous soyons chrétiens, nos mauvaises habitudes, notre ancien caractère risquent de demeurer et nous ne serons pas dignes de repentance, dignes d'amour. C'est ainsi que nous ne serons pas ceux qui vont interpeller les autres. Qu'il plaise à Dieu que ce matin, nous puissions recevoir des grâces, des réponses qui vont nous réconforter dans notre foi. Et si nous sommes établis dans la parole, nous serons des hommes et des femmes inébranlables. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait pandémie ou pas, nous servons le Seigneur avec le même zèle, avec la même hardiesse, avec le même empressement, avec ces désirs ardents de vouloir bien faire. Il n'y aura pas de place au laisser-aller, à la nonchalance, à la négligence. Nous serons des personnes qui vont prendre conscience que la mort de Jésus ne doit pas être vaine. Dieu a sacrifié son Fils pour que sa mort et sa résurrection soient bénéfiques à toute l'humanité. Car les hommes pêchent non pas parce qu'ils ont voulu, mais en fait ils sont dans leur destin. Nous naissons pécheurs. Avant que nous commencions à pécher, nous sommes déjà pécheurs. Adam et Ève ont péché avant d'avoir des enfants. Et si les caractères, des traits génétiques, physiologiques sont transmis à la descendance, et spirituellement, Adam a transmis ses caractères de pécheur à toute l'humanité. Voilà pourquoi dans les pays riches, il y a des voleurs, il y a des prostituées, il y a des drogués. Comme dans les pays pauvres, c'est toute l'humanité qui a été touchée. Et nous allons vivre de manière à ce que le projet absolu de Dieu, qui est le salut du monde, puisse s'accomplir. Il n'a pas besoin de la foule, il a besoin d'une personne, d'une famille, d'une femme qui vont saisir correctement l'évangile et avec le peu qu'ils vont faire avec sincérité, Dieu va accomplir des grandes choses. Qui les croit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Moi, je l'aime trop. J'aime trop Jésus, moi. J'aime trop le Seigneur. J'ai dit à Satan, tu me connais, je te connais. Alléluia. Donc, tu perds ton temps. Tu ne peux pas m'impressionner. Je connais qui je suis. Je connais qui j'ai reçu. Je sais qui habite en moi. Et il t'a écrasé à la croix. Il a écrasé ta tête. S'il vit en moi, tu ne pourras jamais me vaincre. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé fidèle. Il a dit, je serai tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin, je ne vous abandonnerai jamais. Oh, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Les textes de ce matin, nous les trouvons dans Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons noter, peut-être si nous ne lisons pas tout, nous allons lire à la maison, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Ou bien je prendrai quelques versets, mais c'est les textes du jour. Si l'ancien Gabi peut lire pour nous, Éphésiens 5 à partir du verset 1er. Verset 1er. Prends le micro pour que ça passe. Frère, prends l'ancien. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5
à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter la parole. Il y a dans le monde des personnes qui sont désespérées, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la peur, dans l'incertitude. Et cela va continuer parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'écouter la parole. Mais dans ta grâce, toi, tu nous permets de pouvoir l'écouter. Laisse que nos cœurs soient préparés, notre intelligence renouvelée pour que nous puissions saisir ta pensée et que cela puisse nous réformer. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié tous ensemble. Amen. On a passé une semaine merveilleuse, bien que durant cette semaine, on a accompagné notre maman, la maman de notre frère Rémi, l'époux de notre sœur Aïssata, dans sa dernière demeure sur la terre. Et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur parce que l'Église catholique nous a permis d'utiliser leurs locaux afin de prêcher l'Évangile. Et nous remercions le Seigneur pour les frères et sœurs qui nous ont accompagnés pour cet événement. Nous sommes une Église missionnaire et nous devons saisir toutes les opportunités que Dieu nous donne pour prêcher l'Évangile. Paul pouvait dire à Timothée que ce soit les temps favorables ou défavorables, il faut prêcher l'Évangile. Il n'y a rien qui puisse transformer l'être humain. La parole de Dieu contient en elle la vie, la puissance pour changer les cœurs, pour changer l'homme intérieur. En fait, l'homme véritable, ce n'est pas l'homme physique que nous voyons, mais c'est l'homme intérieur. Nous sommes des êtres spirituels à qui Dieu a donné en plus un corps physique pour apprécier le monde physique. Mais notre essence est divine. Voilà pourquoi les réponses humaines, les boire, les manger, les sexes, les films ne peuvent pas ôter les vides que l'homme ressent dans son cœur. L'âme humaine ne peut expérimenter la paix que lorsqu'il retourne à son Créateur. Comme à la création, Dieu a prévu que l'homme
doit vivre avec lui parce qu'il est fait à son image. L'arbre doit être sous terre et les poissons dans l'eau, ce sont des principes de la création. Et si on n'est pas avec Dieu, on a des problèmes. Voilà pourquoi le monde marche sans dessus-dessous. Et la réponse de Dieu par rapport à ces choses, c'est le Christ. Parce que derrière ces choses, c'est Satan qui se cache. Il veut détruire les familles, il veut détruire la jeunesse. Il veut détruire les pays. Et Dieu nous a appelés pour bloquer les désastres. Moi, quand je regarde la télé, je suis toujours interpellé par les choses qui se passent. Je vois la parole de Dieu s'accomplir. Et je sais que la solution, ce ne sont pas les politiques. Les politiques font de leur mieux. Mais si c'est un problème spirituel, c'est l'Église. Dis à ton voisin, c'est toi et moi. Et on a prêché l'évangile dans ce lieu. Et puis, je parlais que derrière l'arrière-plan des humains, tout ce qui se passe, il y a les diables qui se cachent. Et c'est lui qui conduit les gens dans les suicides et dans la drogue, dans toutes sortes de débordements. Et quand on a fini au cimetière, il y a une dame qui est venue me voir, dit « Pasteur, j'ai décidé de ne plus me suicider. » J'ai compris qu'il faut que je vive. J'ai demandé à Dieu de me laisser la vie jusqu'à 95 ans afin de voir mes enfants, mes petits-enfants grandir. Alléluia. Si nous restons dans l'église entre nous, nous ne pouvons pas vraiment prendre conscience de notre responsabilité. Mais il faut aller sur le terrain. Mais c'est une dame qu'on a vue lors du mariage. Mais elle dansait, elle sautait, elle sautillait. Tu ne peux pas imaginer que dans son cœur, il y avait un projet de suicide. Voilà pourquoi à la télé, nous voyons que non, le médecin qui habite là, apparemment, il avait tout pour réussir, pour être heureux. Mais un matin, il se réveille, il prend le revolver, il tire sur ses enfants et puis il se tire une balle dans la tête et puis tous les voisins sont surpris. Mais ce n'est pas possible. Mais cet homme, il avait tout pour être heureux. Qui vous a dit ça? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur t'a appelé, le Seigneur nous a appelés. Et nous avons trouvé les titres dans le verset 14 où il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous, comme titre, nous sommes posé la question, pourquoi parle-t-on souvent du réveil? Pourquoi parle-t-on souvent du réveil? Et certains sont gênés même quand on en parle. Alléluia. Pourquoi parle-t-on du réveil? On voit à la télé des séminaires, des églises qui réclament le réveil, Seigneur, le réveil, Seigneur, le réveil. C'est vrai, le Seigneur veut nous réveiller. Quand on parle du réveil, selon la définition que nous connaissons, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Ça, sur le plan naturel. Alléluia. La nuit est faite pour dormir. On se réveille le matin pour travailler, pour aller à nos besognes. Et la Bible déclare que si on a besoin de se réveiller pour travailler les matins, il y a aussi un réveil spirituel que Dieu attend de son Église, que Dieu veut de son Église. Le ténèbre, c'est les diables. Avant que Adam et Ève soient créés, la Bible dit la terre est informe et vide. Genèse chapitre 1er, verset 1. Et pour nous créer, Dieu a chassé les ténèbres. Il a appelé la lumière. Donc les ténèbres symbolisent Satan. La lumière, c'est Dieu. Et parce qu'Adam et Ève ont péché, la terre qui devait être dirigée par Dieu au travers d'Adam et Ève et leur descendance est passée sous le contrôle de Satan.
Les ténèbres physiques qui ont été chassées au commencement sont revenues sur le plan spirituel à cause du péché d'Adam et Ève. Et c'est comme ça que le Seigneur, en envoyant Jésus-Christ, a voulu une seule chose, que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Dis à ton voisin, réveille-toi du sommeil spirituel. Les peuples qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une lumière surgir. Ceux qui marchaient dans l'ombre de la vallée de la mort ont vu cette lumière. Donc, quand on ne reçoit pas Jésus, on est dans les ténèbres, on est spirituellement mort. On ne peut pas saisir les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est pour cela que nous parlons du réveil. Et le message est là pour nous réveiller. Parce que les diables n'ont pas peur qu'on aille à l'église. Les diables n'ont pas peur que tu sois chrétien. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, 10 ans, 20 ans, ils ne changent pas. Et dans les passages que nous avons lus aujourd'hui, il s'agit du chapitre 5 d'Éphésiens. Ça concerne la marche chrétienne. Comment nous devons mener notre vie en tant que chrétiens. Paul a dit, je suis imitateur de Christ. Les chrétiens et les disciples qui doivent ressembler à son maître. Tel qu'il est, nous devons être sur la terre. Comme il a marché, c'est lui qui est notre modèle. On peut penser que c'est exagéré que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Quelle déclaration! C'est ça l'objectif. Que si nous devenons comme Christ, nous n'avons pas besoin de parler. Notre présence est suffisante. Notre présence sera la lumière. Comment toi tu n'es pas comme nous? Comment tu ne parles pas comme nous? Comment tu ne réagis pas comme nous? Quel est ton secret? Bien aimé, moi je l'ai expérimenté ça, même au travail. Alors que souvent, quand nous voulons parler de Jésus, on nous brandit la laïcité. Mais il est arrivé un jour, les collègues sont venus me voir. Mais pourquoi tu n'es pas comme nous? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui les a touchés? Qu'est-ce qui a titillé leur curiosité? Ben, le fait que je ne sois pas comme eux. Le monde s'intéresse à ce qui est différent. Les chrétiens ne doivent pas se mêler dans le monde. Dieu nous a sortis du monde. C'est ça l'Église. Il nous a appelés hors du monde. Ecclésia. Donc nous devons être différents des autres. Et quand je leur ai dit, je suis chrétien, ils ont dit mon œil. Est-ce que tu es le premier chrétien que nous connaissons? Si c'était seulement le fait d'être chrétien, on allait le savoir. Alléluia. Et je leur ai dit, en fait, je suis chrétien né de nouveau. Alors ils ont commencé à me dire, oh, c'est quoi être né de nouveau? Ils ont oublié la laïcité. Voyez-vous? Vous parlez comme eux, vous les critiquez, vous discutez comme eux, et après ils disent, non, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer. Ben, ils vont te rigoler au nez. Et ils vont te dire, eh ben, moi je suis fils de Satan. Ce n'est pas vraiment sincère. Alléluia. Mais parce qu'ils trouvent que tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas digne de lui faire des reproches alors que ta vie n'est pas conforme à ce qu'eux ils pensent de comment doit être un chrétien. Ils sont païens, mais ils ont une idée comment doit être un chrétien. Ils ne viennent pas à l'église, ils peuvent avoir une idée de comment doit vivre un chrétien. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est comme ça que je donne l'évangile. Être né de nouveau, c'est accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais en fait, nous sommes tous des créatures de Dieu. Ne deviennent enfants de Dieu que ceux qui vont ouvrir leur cœur et accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Ne deviennent enfants de Dieu ceux qui vont accueillir par la foi les dons gratuits de Dieu à l'humanité,
à savoir Jésus qui est venu comme le dernier Adam. Le premier Adam a péché, a entraîné toute l'humanité dans la séparation, dans la malédiction, dans l'esclavage du péché. Et le deuxième Adam, avec la même nature, a obéi, avec son libre arbitre, a décidé d'obéir jusqu'à la mort de la croix, afin que par la foi en lui, les hommes qui conduisent à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça l'évangile bien-aimé. Ah bon? Ah, mais on ne savait pas tout ça. Donc il y a chrétien et chrétien. Oui, parce qu'à côté, tu vas voir des gens qui disent, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes non pratiquants. Mais laisse-moi te dire, dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens non pratiquants. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais peut-être tu manques de force comme moi autrefois. J'ai été baptisé à l'âge de 6 mois. Je fais la première communion, la confirmation. Mais jamais j'ai été capable d'accomplir les plans du Seigneur. Un jour, on m'a dit, est-ce que tu es enfant de Dieu? Je dis oui. Mais comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Tu sais, comment est-ce qu'on est enfant de Dieu? Je dis oui. J'ai été baptisé à 6 mois. J'étais fier. Hein? J'ai fait la confirmation à 12 ans, et la communion. Après, à 14 ans, je fais mon parcours. Mais on m'a ouvert Jean chapitre 1er verset. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit, quelle bonne nouvelle, je comprends. D'où vient mon malheur? Je vais à l'église, mais je ne suis pas différent des païens. Et tout de suite, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et ma vie a changé. C'est vraiment cet appel que nous lançons ce matin. Réveille-toi. Tu ne peux t'en sortir que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc je disais, le diable n'a pas peur. Il veut nous endormir. Et c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 5. Et nous sommes chrétiens, mais nous sommes dans les critiques, nous sommes dans les motifs, nous sommes dans l'envie, nous sommes dans la rébellion, nous sommes dans les divisions. Et tout ça, c'est le diable qui est derrière. Il veut nous endormir. Alléluia. Il veut nous enfermer dans les sommeils spirituels. Nous confessons Jésus, mais en fait, nos actes ne correspondent pas à ceux qui confessent Jésus-Christ. Nous finissions comme des religieux. Dis à ton voisin, des religieux. Les religieux, ce sont des gens qui prennent Dieu pour prétexte afin de servir leurs propres désirs. En fait, ils viennent vers Dieu pour des motifs. Ils ne veulent même pas savoir pourquoi Dieu les a appelés. Ils ne veulent pas saisir le mandat céleste. Ils ne veulent pas saisir l'appel que Dieu nous a lancé. Ils ne veulent pas saisir la commission de faire des sous-nations les disciples. Si c'est la volonté de Dieu, personne ne peut empêcher ça. Dis à ton voisin, si c'est la volonté de Dieu, si c'est Jésus qui a dit, allez, faites des sous-nations les disciples, personne ne peut l'empêcher. Notre Dieu est souverain. Les seules personnes qui puissent les empêcher, cela, c'est l'Église, ce n'est pas Satan. Je n'ai pas entendu dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu, de ceux qui n'ont pas besoin de la foule. Une personne qui saisit correctement l'Évangile et qui se laisse conduire par les Saint-Esprit, Dieu va l'utiliser pour accomplir des grandes choses. Souvenez-vous de Moïse, il était tout seul. Il a cru en Dieu, alors que tout le monde s'est lamenté, pleurait. Il a dit, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. La foi de Moïse a sauvé des milliers de personnes. Ta foi peut changer l'Église. Ta foi peut changer cette Église. Ton application, ta fidélité peut faire que la multitude soit bénie. C'est pour ça qu'il faut vivre comme si les plans de Dieu n'allaient s'accomplir que par toi. Ce sont les disciples qui se sont retrouvés les jours de la Pentecôte. Chacun d'eux avait cette réponse. Et quand ils se sont réunis, la Bible dit qu'ils ont formé un seul cœur. Ils avaient la même pensée. Comment des personnes avec des caractères différents, d'origines différentes, des personnes
avec des tempéraments différents ont pu en arriver là. C'est la parole. Dis à ton voisin, c'est l'évangile. C'est la parole. Voilà pourquoi les vrais disciples, c'est celui qui saisit correctement l'évangile. Que Dieu nous fasse grâce. Satan veut nous amener dans les sommets spirituels. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de comprendre que Dieu a laissé l'évangile, la Bible, pour que nous puissions connaître depuis la création comment Dieu a marché avec son peuple, que nous puissions apprendre au travers des erreurs des anciens, pour que nous puissions, dans ces temps présents, saisir l'évangile correctement et assurer l'avenir. Actuellement, il y a des politiques, il y a un politique qui semble vraiment monter en puissance parce qu'apparemment il saisit l'histoire. Alléluia. Alléluia. Dis à toi, c'est l'histoire. Moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi en France, on remet toujours les films, les documentaires sur le nazisme, sur Hitler. Mais ces gens-là ont compris une chose. Il faut rappeler l'histoire. En rappelant l'histoire, ça va réveiller, ça va interpeller cette génération qui n'a pas expérimenté ces choses. Afin qu'elle puisse éviter le même bêtise, les mêmes erreurs. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous allez lire 6, 12. Ancien. Ah. Je cite seulement, vous allez lire à la maison. Alléluia pour gagner du temps. Parce que c'est spécial aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien, c'est pour nous servir d'exemple. J'ai dit 1 Corinthiens 10, à partir des versets 6 à 12. Nous lirons aussi pour information Hébreux chapitre 3, versets 6 à 14. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est pour nous servir d'instruction. Et dans Hébreux 3, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Rappelez-vous de ce qui s'est passé pour ceux qui ont endurci leur cœur dans le désert. Ils sont tous morts. Voilà pourquoi, dans la Bible, même Jésus dans Matthieu 24, à partir des versets 36, je crois. Matthieu 24, je vais lire quand même. Il rappelle ce qui est arrivé dans Genèse 6. Les gens étaient en train de boire, de marier leurs fils, leurs filles. Tout en coup, il y a eu un déluge. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. Amen. Les gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et la méthode de Dieu, c'est donner la parole. Et si les gens, si le peuple reçoit comme étant la parole de Dieu qui change la vie d'une personne, s'ils la reçoivent avec foi et ne retournent jamais à Dieu comme elle était venue. Alléluia. Je commence par le verset 37, Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car au jour qui précédait les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Donc, Dieu, au travers de l'Ancien Testament, comme les gens du monde, rappelle l'histoire. Et je vais dire une chose. En fait, l'histoire de l'humanité, l'histoire en général,
c'est Dieu qui court derrière les êtres qu'il a créés à son image pour le salut. Et quand le travail sera fini, Jésus va revenir, tout s'arrête. Donc si il nous laisse encore à vie, c'est pour que nous rentrons dans son alliance. Et dans la Bible, en fait, parle de l'histoire, mais sous l'œil spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'histoire païenne, on parle de Nabuchodonosor, on parle des pharaons, on parle de beaucoup de choses, mais on trouve certains aspects dans la Bible. Alléluia. Ça se conçoit, ça se saisit par la foi. Amen, parce que c'est un livre spirituel. On nous dit que Nabuchodonosor était fort, on nous dit que Pharaon était fort. Mais la Bible nous dit l'Égypte, la Bible nous dit Babylone. La Bible nous dit que ces pays, ces grandes puissances, ce qui les caractérisait, c'est l'idolâtrie. Et Dieu détestait l'idolâtrie. Amen. Et comme par hasard, ces grandes nations combattaient Israël. Alléluia. Il faut réfléchir sur toutes ces choses. Que Dieu nous aide. Que devons-nous saisir pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui voulons accomplir la volonté de Dieu en tant qu'Église? Et nous voyons que dans la Bible, il y a certains faits qui reviennent continuellement, premièrement. Ce qui est récurrent, ce qui revient souvent dans la Bible, par rapport à l'histoire. Nous voyons que dans la Bible, quand le peuple de Dieu était obéissant, tenait l'alliance, il y avait la prospérité, il y avait la paix, il y avait la joie. Et il arrivait toujours à un moment donné, Israël était tenté par les idoles païennes. Et ce qui avait comme conséquence le malheur, la misère. Dieu nous a laissé l'Ancien pour que nous comprenions ces choses. Mais nous voyons souvent, il y a un temps où les enfants de Dieu obéissent. Il y a un temps où les enfants de Dieu sont tentés par ce qui se passe à côté. Mais si nous comprenons ces choses, comment nous devons vivre notre vie? Voilà pourquoi le Seigneur, dans la parole, nous réveille toujours. De peur que nous finissions comme Israël. À force de se détourner de Dieu, ils ont fini en déportation. Ils ont été dispersés. Ils sont devenus des esclaves. Ils sont devenus une colonie romaine. C'est dit, toi, chrétien, si tu ne saisis pas correctement ce qui s'est passé dans le passé, tu peux devenir chrétien, mais tu risques de devenir religieux. La Bible ne dit pas, dans les temps de la fin, la charité de beaucoup de frères va diminuer. La Bible ne dit pas, dans 1 Timothée, chapitre 4, qu'il y aura des fausses doctrines. La Bible ne dit pas, dans 2 Timothée, chapitre 3, qu'il est dans les derniers jours. Les temps vont devenir difficiles. Les gens vont parler de la piété, mais dans leurs actes, ça contredit tout à fait ce que Dieu attend d'eux. Dieu nous parle de ça pour que nous qui sommes arrivés dans ce siècle, nous puissions faire attention. Nous ne puissions pas tomber dans le sommeil spirituel. Nous perdons les goûts de l'évangile. Venir au culte, c'est difficile. Prier, n'en parlez même pas. Nous passons tout notre temps dans les réseaux sociaux. On vient au culte par habitude. On s'attend à rien de la part du Seigneur. Nous devenons des chrétiens moyens. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, j'aime pas ces moyens. Moi, je ne veux pas être moyen. Moi, je veux les sommets spirituels. Je dis, mais c'est pour te réveiller. Il dit, moi, je veux les sommets spirituels. C'est le niveau de l'église. L'église primitive, à la Pentecôte, des hommes et des femmes qui étaient faibles, quand ils ont restauré l'évangile, après que Jésus soit ressuscité pendant 40 jours, il leur a donné d'une manière concentrée cet évangile. Ils ont pu surmonter toutes leurs limites. Alléluia. Ils ont expérimenté la réponse du sommet. Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Lorsqu'il reçut cette réponse,
Ils ont dit, ces gens ne sont pas sourds. C'est la promesse du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté la nouvelle création, la régénération, la récréation. Que Dieu nous aide. C'est ce niveau que Dieu attend de nous. Les sommets spirituels. Dieu attend des sommets spirituels. Ce n'est pas uniquement pour l'église primitive si Jésus ne change pas. Que Dieu nous aide. Donc il y a des temps forts où le peuple de Dieu expérimente la plénitude de la joie. Mais il y a des temps où ils se rebellent, ils se détournent de Dieu. D'où leurs difficultés. Et ils ont fini comme colonies, déportés, esclaves. Ils ont lâché l'alliance, ils se sont détournés de l'évangile. Où l'évangile correct n'est plus prêché. Les prophètes prêchent des choses qui ne sont pas correctes. Même les sacrificateurs qui sont censés enseigner le peuple se sont corrompus. Les prophètes ont commencé à prophétiser par Baal. Mais nous pouvons en parler, réfléchir sur les temps présents. Combien de serviteurs pour le succès sont tentés de composer avec les diables? L'évangile a perdu son goût. Les standards de l'évangile a baissé. Les chrétiens sont devenus charnels. Et ils sont contents. Ils n'ont même pas la conviction du péché. Ils viennent, ils rentrent. Et ils ne sont même pas interpellés. Les messages ne touchent plus. C'est quand nous nous détournons de l'évangile. C'est ainsi que l'évangile qu'avait reçu Abraham, quand Dieu l'appela, qu'il a transmis à Isaac, à Jacob. Et Jacob a transmis à son fils. Mais on parle de Joseph, alléluia. Parce que Joseph a reçu l'évangile dès le bas âge. Dis à ton voisin, il faut donner l'évangile à nos enfants. Il a reçu l'évangile dès le bas âge. Et regarde son état spirituel. Le Seigneur lui a donné l'évangile. Tu seras en haut. Les étoiles, tous vont se courber devant toi. Dieu nous donne d'abord l'évangile avant l'épreuve. Dis à ton voisin, Dieu nous donne l'évangile avant l'épreuve. Mais nous venons à l'église. Dieu nous donne l'évangile le dimanche pour que nous gardions cette parole durant la semaine. De façon que quelles que soient les circonstances qui vont nous arriver, nous puissions nous rappeler que Dieu nous appelle à se réveiller spirituellement. Mais les chrétiens perdent l'évangile, ne gardent pas l'évangile. Ils écoutent le dimanche, dès qu'ils sortent de la porte, tout disparaît. Je disais à une sœur, hein, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Parce que je l'avais ici là. C'est comme un canard qui sort de l'eau. Il secoue ses plumes à ses ailes. Sec. Il n'y a plus rien. Donc il disait Amen. Alléluia. Prêche l'évangile, pasteur. Prêche. Moi, il m'impressionne plus ces gens-là. C'est ça l'évangile. Prêche l'homme de Dieu. Tais-toi seulement, écoute mon frère. Arrête de m'embrouiller. Amen. Mais si c'est sincère, tu as du droit de le proclamer. Amen. Cet évangile que Joseph a saisi correctement, il a été vendu par ses frères. Alléluia. Si toi et moi, nous étions à la place de Joseph, qu'est-ce que nous allons dire? Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai laissé le monde. J'ai laissé les copines, les copinages. J'ai laissé tout. J'ai laissé la drogue. Mais comment tu peux me laisser comme un ventre comme ça par mes frères? Tu es omniprésent. Mais pourquoi tu permets? Mais Joseph, parce qu'il a saisi l'évangile correctement, il savait que derrière les circonstances que Dieu permet, il y a un plan plus important derrière. Parce qu'il faut que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, tes enfants viendront dans cette terre. Alléluia. Mais je les enverrai
ils vont être esclaves pendant un certain temps pour qu'ils se multiplient. Et après, ils vont aller à Canaan, le pays de la promesse. Ils étaient 70 lorsqu'ils sont arrivés en Israël, en Égypte. Il y avait à manger qu'en Égypte. Dieu a préparé. Dans Genèse 45, à partir du verset 7, Joseph dira, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Il change la malédiction en bénédiction. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui m'a amené ici. Est-ce que toi, derrière les circonstances qui semblent mauvaises, tu peux voir les prendre de Dieu? Il faut avoir l'œil spirituel. Il faut saisir l'évangile correctement. C'est pourquoi il n'y aura plus de murmures. Il n'y aura pas de plaintes. Nos cœurs ne seront pas chargés. Nous serons ceux-là qui se réjouissent continuellement. Amen. Cet évangile que Joseph avait reçu a été transmis en Israël. Mais après la mort de Joseph, Israël est tombé plus de 400 ans en esclavage. Alléluia. Alléluia. Il fallait que Dieu appelle Moïse. Un reste. Et Moïse a accompli la parole de Dieu, il a transmis à Josué. L'évangile que Moïse a transmis à Josué, à un moment donné, dans Juge chapitre 2, 10, Juge 2, 10, la Bible déclare, la génération qui a suivi, celle qui était sortie de l'Égypte, ont commencé à dire, oh, nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas vu les miracles, nous n'avons même pas vu la mer rouge, le Jourdain s'ouvrir. Oh, nous ne voulons plus de Dieu de nos parents, nous voulons seulement servir les dieux de Canaan. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit s'est tué jusqu'à la venue de Samuel. Alléluia. En attendant, Dieu les a envoyés des juges. Donc nous voyons que l'évangile vient, ça disparaît. L'évangile que Samuel a tenu, il a transmis à David, semblait avoir disparu. Et jusqu'au temps d'Ésaïe, alléluia. Ésaïe, alors qu'il y avait la déportation, alors qu'il y avait les troubles, il s'est levé, il a dit, il y aura Emmanuel. Alléluia. Dieu vous enverra un signe. Nous voulons ce genre de chrétiens qui apportent l'espérance, non seulement aux chrétiens, mais aux non-croyants. Parce que tous, bien qu'ils soient païens, non-croyants, Dieu les a déjà sauvés en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que j'écoute l'évangile. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ils ont dit, nous ne voulons pas de Dieu d'Israël. Juge chapitre 2, verset 10 à 13. Oh, j'aime trop. Ancien, tu peux? C'est lui qui l'a appelé. Juge chapitre 2. Mais on préfère l'ancien, comme ça va rentrer. Que Dieu nous aide. Juge chapitre 2, à partir du verset 10. Bon. Vous allez lire à la maison, puisque mon lecteur n'est pas encore prêt. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Ouvre. Père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Continue. Et ils allèrent, voilà. Et ils s'élevèrent après elle aux autres générations. Ils ne connaissaient point l'Éternel, ni ce qui les avait fait en faveur d'Israël. Amen. Donc vous allez lire à la suite. Ils ont décidé de ne pas écouter les parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La génération actuelle. Oh, nous sommes la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on a à voir? Vous ne nous impressionnez pas? L'évangile est éternel. Dis à toi, l'évangile est éternel. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce n'est pas notre parole. On ne va pas jouer avec l'évangile. On ne va pas jouer avec la parole. Ça transcende l'espace et les temps.
cet évangile sera perdu et Israël a fini colonie. Et il fallait attendre la Pentecôte, où l'Église des primitives a restauré cet évangile. Mais après leur arrivée à Rome, l'évangile de nouveau a été perdu. Il fallait Luther, Calvin, pour que l'évangile soit réformé. Donc je vais dire par là, en saisissant l'histoire, vous allez voir que c'est récurrent, c'est permanent. Mais comment nous devons vivre pour empêcher cela? C'est ça. Comme le monde utilise l'histoire pour changer les présents et les futurs, nous devons faire de sorte que nous puissions préparer la génération au retour du Christ. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins ici, ce n'est pas notre cité. Oubliez ça, c'est vraiment perdre l'identité des chrétiens. On va être dans la confusion. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, comme vous avez remarqué, Dieu a toujours utilisé un reste. Dis à ton voisin un reste. Un reste. Ici, nous parlons dans Ésaïe chapitre 13, verset 6, un reste que Dieu cache, que Dieu met à part pour que son projet s'accomplisse. Il y a beaucoup de restes dans la Bible. On peut dire, Noé c'était un reste. Alléluia. Si Noé et sa famille n'étaient pas restés, alléluia, la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève de la postérité de la femme, dans Genèse combien? 3, 4. Ah ouais. Ils sont spéciaux. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc, si tout le monde disparaissait, donc Dieu serait menteur parce qu'il a dit, Satan, puisque tu as fait ça, sache que dans le dernier temps, la postérité de la femme viendra. Le fils de la femme. Alléluia. Il t'écrasera la tête. Ce n'est pas la femme qui va écraser la tête de Satan. C'est la postérité de la femme. Ce n'est pas Marie qui écrase Satan. C'est l'enfant de Marie. Alléluia. Puisque toute la lignée d'Adam était corrompue, Caïn et Abel se sont haïs jusqu'à commettre le meurtre. Or, le sauveur de l'humanité ne doit pas connaître les péchés, doit être plus fort que Satan, ne doit pas connaître la mort. Où est-ce que Dieu va trouver de toute la descendance d'Adam une personne qui puisse réunir toutes ces conditions? Être plus fort que Satan, sans péché, ne pas connaître la mort. Et c'est comme ça que Dieu lui-même s'est fait chair, s'est incarné. Il a pris l'humanité auprès de Marie. Mais la sémence qui a conçu Jésus, c'est une sémence divine. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son homme et il a conçu. Alléluia. Dis à ton voisin, conception miraculeuse. Aujourd'hui, les gens peuvent faire des bébés dans les éprouvettes, non? Mais Dieu qui est tout puissant. Amen. Donc, Dieu a toujours préparé dans l'histoire un reste. Ce sont des gens dont les troubles, ils sont restés, ils vont rester, ils sont restés déjà dans le passé. Alléluia. Ils sont restés dans le passé, ils restent aujourd'hui et ils resteront demain. Dis à ton voisin, tu es resté, tu restes et tu resteras. Dis à ton voisin. Ce sont des personnes qui, par la grâce de Dieu, qui peut lire pour moi 1 Corinthiens 11. Oh Dieu, fais-nous grâce. Non, disons Romains 11, verset. Romains 11, 1 à 5, rapidement. Romains 11, 1 à 5. Amen. Amen. Lisons Romains 11, 1 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre eux? Ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a un reste. Il y a un reste.
Même si on a comme l'impression que l'Église perd les terrains, même si on a comme l'impression que les gens se sont détournés de la foi, mais il y a un reste. Mais il faut seulement que le reste s'élève pour trouver les restes. Je ne sais pas si je me comprends. Amen. Si Paul, c'est un reste, Dieu ne le donnera qu'à quelqu'un qui comprend correctement l'évangile. Parce que Paul a été choisi avant la fondation des temps. Selon l'élection de la grâce. Lui-même, il dira, Dieu m'a choisi avant la fondation des temps. À cause de mon ignorance, je persécutais l'Église. Mais les jours où Jésus m'a rencontré sur la route de Damas, il m'a terrassé. Et j'ai compris que c'est lui qui était le Christ. Je ne vais pas demander la permission ni aux apôtres en Israël, ni à mes parents, s'ils doivent prêcher l'évangile. Tout de suite, je me suis levé, je commençais à prêcher. Vous imaginez? Alléluia. Il y a des restes comme ça. Rappelez-vous de l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, dans Acte 8. Il venait d'Israël parce que la loi de Dieu recommandait à tous les Juifs de la diaspora de rentrer à Jérusalem pendant les 3 fêtes. Quelles sont les 3 fêtes? La Pâque, la Pentecôte, récolte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous gardez le message alors. Donc, il devait quitter l'Éthiopie pour aller en Israël parce que c'était la recommandation du Seigneur. Nous, Dieu nous demande de venir à l'église. Nous sommes juste à nos gens. Nous sommes juste, mais il quittait parce que c'était la convocation solennelle. Et tous les brigands savaient qu'on n'allait pas en Israël le main vide. Il fallait apporter les prémices. Donc, tous ceux qui venaient de loin, ils avaient l'argent. Donc, ils étaient exposés au risque. Mais pour Dieu. Dis à toi, pour Dieu. C'est un reste. La preuve, quand il lisait Isaïe 53, il ne savait pas de qui il s'agissait. Et Philippe lui a donné l'évangile. Le même jour, il a compris l'évangile. Le même jour, il a compris. Le même jour, il a accepté Jésus. Le même jour, il s'est fait baptiser. C'est un reste. Dis à toi, c'est un reste. Il peut venir aujourd'hui. Mais comme l'évangile est inscrit en lui, quand il viendra, il va comprendre. Donc, il y a l'espérance. Amen. Il peut venir ici, selon la grâce. Il fait le travail de 100 personnes sans se plaindre. Il peut donner la dîme sans se plaindre. Il peut tout faire. Donc, en fait, ce sont des choses qu'il a en lui. Moi, je m'ennuyais dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait survivre. Dis à toi, il fallait survivre. Quand on est jeune, c'est difficile en France. Si tu ne fumes pas, tu es bizarre. Si tu ne bois pas, tu es bizarre. Si tu n'as pas de copains, tu es bizarre. Si tu ne vois pas en boîte de nuit, tu es bizarre. On essayait de faire comme les autres, mais on s'ennuyait. Alléluia. Moi, les histoires des filles, ça me disait complètement rien, mais il faut suivre. On essaye de faire semblant. Moi, la bière, c'est amer. Mais ils boivent ça. Oh, moi, je bois. Oh, c'est amer. Comment ils trouvent ça, c'est bon? J'ai essayé de fumer après. Mais regarde. J'ai essayé. Mais Dieu nous a choisis avant la fondation du temps. Il y a des personnes comme ça. Ils reconnaissent la voix du Seigneur. Mes brebis reconnaissent ma voix. Bon. On va continuer le message après. Dieu me convainc qu'on arrête là. Alléluia. Mais il faut que vous compreniez cela. Personne ne peut arrêter l'évangile. Personne ne peut bloquer l'église. Personne ne peut arrêter l'évangéliste. Personne ne peut bloquer les plans absolus de Dieu. Sauf si nous ne trouvons pas les restes. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui vont être comprises, même par les païens. Mais il y a des choses que les païens ne peuvent pas comprendre. Comment Dieu peut sacrifier son fils? Il y a quelqu'un qui m'a dit, fêter Noël, c'est bien, c'est la naissance. Mais fêter vraiment la Pâque, c'est les sacrifices, c'est les sangs. Les sangs, c'est répugnant. Mais il ne peut pas comprendre quand on dit, les sangs de Jésus nous a libérés. Mais ce sont des choses particulières pour les chrétiens. Est-ce que toi, tu comprends le sacrifice de Jésus? Est-ce que tu es content? Parce que tu es chrétien. Mais il y a des choses dans la Bible qui ne comprendront que les restes de la grâce. Et si tu es dans cette église, tu as un reste de la grâce. Si tu as des difficultés, il ne faut pas vraiment arrêter. Amen. Comprenez que dans le monde, 10%
de la population mondiale qui dirige les 90%. Qui dirige le reste? Alléluia. Dans le monde, il y a 10% des sourds-doués. Ce sont eux qui dirigent le reste. Aux États-Unis, 90% de la richesse est détenue par 10% des hommes. Alléluia. Et les sourds-doués sont regardés comme les autres, comme des gens bizarres. Ils n'étudient pas quand on dit 1 plus 1. Ils répondent tout de suite. Alléluia. Il y a des sourds-doués. C'est l'élection de la grâce, c'est la mesure de la grâce. Et nous voulons que ces gens-là s'élèvent dans cette église. Et nous, il n'y a pas de jalousie parce que nous savons que c'est pour la gloire de Dieu. Dis à toi, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous reconnaissons la grâce de Dieu sur la vie de personne. Et nous voulons les pousser, nous voulons nous donner la main de communion pour que cette grâce puisse servir à l'édification de Christ et à la réalisation du projet absolu de Dieu. Amen. Qui peut arrêter Calvin? Il était ici à Noyon. Qui peut l'arrêter? Son père était sacristain. C'est lui qui gardait le cathédrale de Noyon. Est-ce que ça lui a empêché d'accepter Jésus? Qui peut arrêter Luther? Il était dans l'église catholique. Qui peut arrêter C. Lewis que nous connaissons, qui a fait les chroniques des Narniens. Il était professeur à l'université. Il critiquait l'église. Mais à un moment donné, ses autres collègues professeurs ont prié pour lui, il est rentré à la maison, le Seigneur l'a visité. Dieu a voisin, il y a un reste. Il faut que le reste pénètre tous les secteurs, les hôpitaux, les écoles, l'université, et c'est la mission. Bon, aucun terrain ne doit échapper à la lumière de l'évangile. Prions. Seigneur, nous voulons te louer et te magnifier parce que tu es Dieu. Nous parlons en partie, mais c'est toi celle qui peut nous faire saisir des choses mystérieuses, des choses que nous ne pouvons pas comprendre par les Saint-Esprit. Mais vois en nous ces enfants qui sont sincères et qui veulent, Seigneur, accomplir ton plan. Alors équipe-nous par les Saint-Esprit afin que nous puissions réaliser ton projet. C'est dans les noms précieux et puissants de Jésus que j'ai prié tous ensemble. Amen. Soyez bénis.